FM. C'est la recette Slimane sur Logos FM, 8h50. On retrouve tout de suite Guillaume Frixon. Guillaume et sa chronique quotidienne. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Aujourd'hui, un sujet d'actualité. La colère s'amplifie du côté des agriculteurs un petit peu partout en France et notamment chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui compte près de 50 000 exploitations. Et parmi les raisons de cette colère, il y a la pratique des jachères imposée par l'Europe. C'est la chronique choisie ce matin par Guillaume Frixon. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Alors vous le savez, ce mouvement de colère des agriculteurs s'est étendu à l'Auvergne depuis hier. L'autoroute A75 est bloquée dans le Cantal à hauteur de Saint-Flour pour manifester cette contestation qui ratisse très large. Les agriculteurs demandent évidemment toujours de pouvoir vivre de leur travail, vivre de leur production, mais aussi ils demandent de simplifier toutes leurs charges administratives, cette lourdeur administrative. Et parmi tout ça, les agriculteurs dénoncent notamment la politique des jachères qui leur sont imposées. On en a parlé, nous, au journal de 13h cette semaine. Alors, pour vous l'expliquer de façon très courte, dans le cadre de la PAC, les agriculteurs ont l'obligation de consacrer 4% de leur terre à la jachère, autrement dit à cette terre qui ne doit pas être cultivée. Objectif, préserver des espaces semi-naturels dédiés aux haies, aux bosquets, tout ça pour aider à la préservation de la biodiversité, une aberration tout simplement pour Joël qui est agriculteur à Chappes. Oui, on marche sur la tête, on nous impose des règles et puis qui sont pas toutes les mêmes pour chaque pays. Donc c'est fou. On est en train de tuer l'agriculture française comme on a déjà tué certains secteurs de l'industrie et c'est grave. Et alors, cerise sur les cultures, le Parlement européen aimerait même que ces 4% de jachères obligatoires soient même accentués à 10% des terres possédées par les agriculteurs. Bref, pour ce céréalier, ce serait 8 hectares qui ne pourraient plus être exploités chaque année. Prendre 10% de nos surfaces pour les laisser en jachère, c'est complètement aberrant, c'est incompréhensible. Mais ça ferait quoi ? En fait, on laisserait nos terres en jachère, on n'aurait pas le droit de les cultiver. Et derrière ça, l'agriculteur a des emprunts pour payer l'investissement qu'il a fait, les terres qu'il a achetées. Donc c'est de la perte sèche. Alors cette pratique de la jachère ne date pas d'hier, puisque ce gel tournant des terres agricoles a été imposé avec une réforme de la PAC, c'était en 1992. Mais à l'époque, le contexte était bien différent, puisque l'objectif était là de lutter contre la surproduction. Tout ça a bien changé aujourd'hui. Aujourd'hui, les défenseurs de la jachère en font un terrain indispensable pour assurer des espaces de vie, donc à la faune et à la flore. Une hérésie pour la FNSEA et pour Sylvain Deloche, le secrétaire général de la fédération dans le Puy-de-Dôme. Les règles européennes qui sont un empilement de normes, souvent contradictoires, et un niveau de contrainte qui est juste insoutenable pour les agriculteurs, avec des contrôles afférents. On peut, sur l'exploitation agricole aujourd'hui, subir une vingtaine de contrôles par an, qui eux-mêmes portent sur 15 à 20 points différents, sans compter les vérifications par satellite, 2 fois par semaine, où toutes nos parcelles sont observées pour voir si ce qu'on fait c'est bien conforme à la réglementation. Quelle profession, quel Français aujourd'hui accepterait un flicage de cette ampleur ? Voilà, face à cette colère forte des agriculteurs, le gouvernement a prévu d'annoncer des premières mesures cette semaine. En attendant, ce mercredi après-midi, ce sont les agriculteurs du Puy-de-Dôme qui vont aller bloquer à leur tour l'autoroute à hauteur du Brézé à Clermont-Ferrand. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée sur Logos FM.